Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police tend un piège à Olivier, Raphaël présente Stanislas à son père. Alma est quant à elle sur un petit nuage. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 12 avril dans Demain nous appartient. La police tend un piège à Olivier dans la matinée. Gabriel et Soraya se rendent au commissariat pour faire part de leurs soupçons au capitaine Saed. En effet, ils sont convaincus qu'Olivier Doucet cherche à faire accuser Nord pour les meurtres de Romain et Alizé Melville afin de protéger sa fille. Sans attendre, Karim informe le procureur Perrault de la situation. Malheureusement, Sébastien estime que le témoignage du fils Guéo est fragile car il n'y a pas si longtemps il était encore épris de Nord. Karim est d'accord avec lui mais soulève toutefois que Garance n'aurait jamais pu déplacer le corps de Gabrielle toute seule vu son gabarit. Selon lui, Olivier est le complice de sa fille. Comme le procureur souligne qu'il est peu probable que le prof de maths ait le profil d'un criminel aussi déterminé, Karim lui apprend qu'il avait fait croire à sa mort quelques années plus tôt pour faire accuser l'amant de sa femme. Le policier pense donc qu'Olivier aurait très bien pu falsifier les preuves et faire accuser Nord pour innocenter sa fille. Cette hypothèse tenant la route, Sébastien autorise le capitaine Saed à enquêter sur Olivier. Toutefois, le témoignage de Gabriel ne valant rien, le procureur lui fait comprendre que s'il veut coincer Doucet, il va lui falloir du solide. Malheureusement, la police n'a rien de concret pour le coincer. C'est pourquoi Martin et Karim ont l'idée de piéger Olivier en lui faisant croire que sa fille est sortie du coma. Fou de joie, celui-ci se rend immédiatement à l'hôpital mais Nordine l'empêche de la voir. En effet, il prétend que Garance a réitéré ses aveux concernant les meurtres de Romain et Alizé Melville et qu'elle sera déférée devant le procureur de la République dès qu'il aura le feu vert des médecins. Furieux, Olivier débarque au commissariat et avoue le meurtre d'Alizé Melville ainsi que les agressions de Chloé et Gabriel. Raphaël présente Stanislas à son père. Stanislas se dit pressé de faire la connaissance de Maud qu'il rencontrera le week-end prochain. Il ne manquera plus que Sébastien et le skipper aura rencontré toute la famille Perrault. Cependant, le procureur étant encore très attaché à Xavier, Raphaël lui fait comprendre que ce n'est pas pour tout de suite. Comme il n'a pas fait d'études supérieures et qu'il ne travaille pas dans un bureau, elle estime même que c'est perdu d'avance. Malgré tout, Stanislas se considère comme le gendre idéal et parie qu'il peut se mettre Sébastien dans la poche en 5 minutes. Raphaël l'invite donc à se joindre à eux pour boire un café dans la journée. Plus tard, Raphaël profite de déposer un dossier à son père pour lui annoncer qu'elle a rencontré quelqu'un. Très amoureuse, elle enjoint son père à faire un effort avec lui lors de leur rencontre. Dans l'après-midi, Stanislas, Raphaël et Sébastien se retrouvent au Spoon autour d'un café. Très vite, ce moment tourne à l'interrogatoire. Heureusement, Stanislas ne se laisse pas démonter et répond aux questions de Sébastien tout en réussissant à tourner la situation à son avantage lorsque ce dernier tente de le piéger sur l'opéra. Par la suite, Raphaël reproche à son père d'avoir joué le rôle de procureur pédant à la perfection. Si Sébastien estime avoir été courtois, il assume également son instinct protecteur quand il s'agit de sa fille. Même s'il reconnaît que Stanislas ne manque pas de répartie, il ne le sent pas du tout et le juge trop obséquieux. De plus, il estime que leur histoire va beaucoup trop vite. Au moment où il s'apprête à le comparer une fois de plus à Xavier, Raphaël lance que s'il l'obsède autant, il n'a qu'à se marier avec lui. Déçu de la réaction de son père, Raphaël se confie plus tard à sa fille. Elle espérait secrètement que Sébastien valide Stanislas. Heureusement, Camille est là pour lui remonter le moral et sait trouver les mots justes pour lui redonner le sourire. Alma est sur un petit nuage depuis qu'elle a vaincu son cancer. Alma est sur un petit nuage et propose même à ses élèves de faire cours dehors pour profiter du beau temps. Sa bonne humeur pose alors question et Jack lui demande si elle est tombée amoureuse. Cependant, Alma lui fait remarquer que l'on n'a pas besoin d'être amoureuse pour être bien dans sa peau. À la fin des cours, Alma rejoint Audrey pour faire du shopping. Depuis sa rémission, Alma confie qu'elle ne cesse de penser à Benjamin et se dit que ce serait dommage de passer à côté de cette histoire. En effet, la prof d'anglais a compris que si elle ne parvenait pas à se projeter avec lui, ce n'était pas à cause de Samuel mais de son cancer. Comme plus rien ne la retient, elle appelle ensuite Benjamin pour savoir s'il est libre ce soir. Ce dernier l'invite alors à dîner chez lui, ce qu'elle s'empresse d'accepter. Samuel, qui a entendu leur conversation, cherche à savoir avec qui son ami a rendez-vous mais Benjamin refuse de lui dire quoi que ce soit. Le soir venu, Alma débarque chez Benjamin avec la nouvelle robe qu'elle vient de s'acheter. Après avoir échangé quelques banalités, ils décident de partager un moment d'intimité.